Bonjour à toutes et à tous. Amen. Voilà, la glace a tendance à se former. Là, il faut la briser de temps en temps. Gloire au Seigneur. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu, à vos chers frères et sœurs et chers amis qui nous visitent, et vous également qui êtes fidèles, qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous vous souhaitons et vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au milieu de nous ce matin, qui va encore nous faire du bien, il va encore nous parler, il va encore nous restaurer, il va encore nous conseiller, il va encore nous délivrer. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, il y a la paix, il y a le salut, il y a l'amour. Je vous propose de commencer sans plus tarder par ce chant qui dit fort et puissant. Notre Seigneur est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de force, c'est un Dieu de gloire.
Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Il est fort, il est puissant, rien ne lui est impossible. Il dit et la chose arrive, il est au-dessus de toutes choses. Il est vivant. C'est pourquoi nous voulons le louer ce matin. Car il a vaincu la mort. Nous qui avons le Christ, nous vivons parce que Christ vit. Le Seigneur Jésus est vivant et il est assis à la droite de Dieu le Père. Christ est vivant, il vit. Louez le roi. 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 Encore une fois. Louez le roi. Louez le roi. Louez le roi. Sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Sur des guerres obscurités,
Louez le roi. Louez le roi. Louez le roi. Que le roi. Louez 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 le roi. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il a vaincu la mort. Et avant que plusieurs élèvent la voix, en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. En toi nous avons l'assurance, en toi nous avons le consolateur. Nous pouvons nous confier en toi, Seigneur. Tu es toujours prêt à nous accueillir, tu es toujours prêt à nous faire du bien. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu établis, donnant la vie. C'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, Tu nous appelles à la croix. de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, nous appelle à la croix. Amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, que la voix, de ta voix, tu nous appelles. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « À toi le règne, la puissance et la gloire » dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Voilà, c'est probablement la prière la plus connue du Nouveau Testament. Et en même temps, elle est récitée par des milliers, des millions même de chrétiens à travers le monde. Mais cette prière nous a été laissée afin que nous en dégagions les principes spirituels pour les appliquer et non pas pour la réciter d'une manière mécanique. On a médité sur tous ces aspects du Notre Père qui concernent bien sûr son nom, qui concernent son royaume, son règne, qui concernent sa volonté, qui concernent nos besoins. On a parlé de la structure du Notre Père. Et en fait, cette prière se termine par une louange qui revient à Dieu. « À toi le règne, la puissance et la gloire. » Notre prière, donc, devrait toujours contenir une part de louange, de reconnaissance vers notre Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une manière d'honorer Dieu, de l'élever et de le glorifier. Nous nous rappelons que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Nous, nous sommes sur la terre. C'est pourquoi nous élevons nos cœurs vers lui en reconnaissance, en louange. La louange, ça doit être aussi un état d'esprit qui doit habiter chacune de nos vies en tant que croyants, parce que nous aimons Dieu. Et puis, en étudiant ce sujet à travers toute la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs expressions. Par exemple, il y a les actions de grâce. Nous devons rendre à Dieu des actions de grâce. Il y a bien sûr la louange, c'est le terme le plus fréquent. Mais il y a aussi l'adoration qui revient à Dieu. Et toutes ces expressions, en fait, tourne autour du même sujet, c'est de rendre la gloire à Dieu qui lui revient. Mais l'important, c'est d'abord notre état d'esprit, parce que Dieu n'agrée pas toutes les louanges et toutes les prières, il agrée les prières qui viennent d'un cœur sincère, d'un cœur qu'il aime. Donc cela signifie pour nous d'avoir un état d'esprit tourné vers Dieu, d'avoir un cœur rempli de l'amour de Dieu. On n'est pas là dans la récitation, on n'est pas là pour se montrer, mais on est là pour répandre nos cœurs devant le Seigneur. Alors, j'aimerais méditer sur ces trois aspects, l'action de grâce, la louange, l'adoration. L'action de grâce, qu'est-ce que c'est déjà ? Si on donne une petite définition, quand on voit l'action de grâce dans la Bible, il s'agit de l'expression de notre reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. C'est-à-dire, en simplifié, c'est lui dire merci. Lui dire merci pour ce qu'il fait. Et dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu demandait à son peuple de lui rendre des actions de grâce. Vous pouvez lire Lévitique, chapitre 3, vous voyez que c'est institué par Dieu dans l'Ancien Testament. Il demande que des sacrifices lui soient offerts en action de grâce. C'est quelque chose qu'il aime, c'est quelque chose qu'il agrée. Alors, on va lire le psaume 50, verset 23, pour vous montrer cela. Les actions de grâce servent d'abord à glorifier Dieu. Psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Donc c'est Dieu qui parle. « Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » En fait, en offrant des actions de grâce à Dieu, nous le glorifions et ça plaît à Dieu.
Et nous devons réaliser que les actions de grâce, c'est-à-dire dire merci au Seigneur, ça doit faire partie de nos prières. On n'est pas là pour toujours demander, on n'est pas là pour toujours avoir des requêtes, des intentions, des exigences. Et peut-être vous avez prié, puis Dieu n'a pas répondu comme vous vouliez, alors vous êtes devenu plaintif, vous vous plaignez que Dieu n'agit plus, que Dieu agit pour les autres mais pas pour vous. Et ce type de prière-là, il n'est pas agréé de Dieu. Vous ne glorifiez pas Dieu et Dieu n'est pas honoré par les plaintes et les gémissements. Donc nous devons veiller sur nos actions de grâce afin qu'elles glorifient vraiment Dieu. Et puis, le texte dit que nous devons veiller sur notre voie. Celui qui veille sur sa voie, ça c'est notre part, ça veut dire veiller sur nos fréquentations, veiller sur ce que nous laissons entrer dans notre esprit, entretenir notre cœur des bonnes choses de Dieu. C'est ça, veiller sur notre voie. À celui qui veille sur sa voie, ça veut dire que certains veillent et d'autres pas. Et si on ne veille pas sur sa voie, vous connaissez les conséquences, on s'éloigne de Dieu. Mais si on veille sur notre voie, on fait attention à nos fréquentations, à tout ce qui rentre dans notre esprit, eh bien, la part de Dieu, c'est « il nous fera voir le salut ». Et pour faire voir le salut, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que nos yeux naturels ne voient pas les choses de Dieu. Nos yeux naturels sont fermés, ils sont comme dans l'obscurité, et il y a beaucoup de choses qui se passent que nous ne voyons pas. Et en fait, si vous voulez voir le salut, si vous voulez voir la main de Dieu, il faut développer la foi. Il faut croire que Dieu est présent et qu'il peut tout faire. On appelle ça aussi les yeux de la foi ou les yeux du cœur. Mais si vous êtes habité par le doute, par l'incrédulité, par le manque de foi, eh bien vos yeux sont comme fermés. Et évidemment, votre vision est faussée. Dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 6, il y a le récit d'un homme qui s'appelait Élisée, qui était dans la ville de Dothan, encerclé par l'armée ennemie. Et en fait, le serviteur d'Élisée voyait les chars et les chevaux de l'armée qui entouraient la ville, et il venait pour faire prisonnier Élisée. Et à ce moment-là, l'armée d'Israël était très faible, elle ne pouvait pas combattre. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il voyait avec ses yeux naturels? Il ne voyait que les ennemis nombreux. Et c'est pourquoi, à ce moment, Élisée a levé les yeux vers le ciel et a dit « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » À un moment donné, il faut bien que Dieu nous ouvre les yeux de la foi. Et pour que Dieu nous ouvre les yeux de la foi, eh bien, c'est dans la prière de la foi. Et quand le serviteur a prié, plutôt quand le prophète a prié pour son serviteur, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Ça veut dire que le prophète voyait déjà des choses que le serviteur ne voyait pas. Mais quand le serviteur a ouvert les yeux, spirituellement parlant, il a toujours vu l'armée ennemie qui était très nombreuse et puissante, mais il a vu en plus les chars de feu de l'armée de l'Éternel. Les chars de feu de l'armée de l'Éternel étaient là déjà, mais il ne les voyait pas. Et bien souvent, c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons par la vue et nous ne voyons pas les choses de Dieu. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu les réalités spirituelles. Prions ce matin pour que Dieu nous ouvre aussi les yeux afin de voir sa gloire, afin de voir sa main, afin de voir sa puissance et pas seulement les difficultés qui nous entourent. Les actions de grâce, donc, vont être un élément qui vont être favorables pour que nos yeux soient ouverts sur les réalités spirituelles, mais c'est une décision personnelle. Psaume 56, verset 13. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que j'ai faits. Remarquez que c'est le verbe devoir. C'est quelque chose que nous devons faire. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Bien, c'est donc une décision personnelle que chacun peut prendre ce matin, de dire, moi je vais offrir des actions de grâce, je prends la décision de le faire, je m'engage à le faire. Et beaucoup d'ailleurs sont capables de prendre des décisions qui peuvent changer leur vie. Ils sont capables, par exemple, de prendre la décision de déménager pour changer de localité, pour un travail. Ils sont capables de prendre des décisions pour changer leur alimentation. Ils sont capables de prendre des décisions pour des multitudes de choses qui vont changer des aspects de leur vie. Ça, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, nous pouvons aussi prendre des décisions qui vont améliorer notre relation avec Dieu.
c'est-à-dire décider de rendre des actions de grâce. C'est pareil, c'est une décision à prendre et on ne peut pas le faire pour vous. C'est à chacun pour votre part de dire « moi je vais rendre des actions de grâce, je vais élever le nom du Seigneur ». Cette décision peut aussi changer votre vie. Parce que si vous rendez des actions de grâce, eh bien Dieu vous conduira vers les bonnes personnes. Il ouvrira les bonnes portes pour vous. Il vous délivrera des dangers. Le texte dit qu'il y a des pièges, des dangers. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Il y a toutes sortes de dangers. Il y a des pièges que vous ne voyez même pas, vous ne savez même pas qu'ils sont là, mais Dieu nous protège. Et nous sommes dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Il nous protège. Regardez par exemple dans le Nouveau Testament maintenant, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, pour vous montrer que l'action de grâce est un commandement de l'Ancien Testament, mais Paul nous recommande de le faire en tant que chrétien maintenant. Ne vous inquiétez de rien. Donc, au verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Paul ne manque pas de mentionner les actions de grâce qui doivent accompagner nos prières. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y, mais avec action de grâce. Donc la prière, oui, les demandes, oui, les supplications, mais n'oubliez pas de dire merci, les actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul, parce que c'est un fait que nous avons beaucoup de soucis, on se fait beaucoup de soucis pour tout. L'être humain, c'est la créature la plus soucieuse de toute la création. Il est capable de se faire des soucis pour presque tout, même pour des soucis de choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui potentiellement peuvent arriver, il se fait des soucis. Il imagine le pire, et en imaginant le pire, il se fait des soucis encore pires. Il vit dans un monde de soucis. Et c'est pour ça que la Bible, quand vous êtes dans le souci, vous avez du mal à rendre grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Déchargez-vous de tous vos soucis déjà. Parce que si vous êtes rempli de soucis, comment vous allez rendre grâce? Alors déjà, c'est un petit effort à faire de déposer tous nos soucis, nos fardeaux. Et puis ensuite, eh bien, nos prières doivent être équilibrées, pas concentrées juste sur nos besoins, mais sur la gloire de Dieu, élever son nom, s'appeler au Seigneur. Et puis, Colossiens 2, verset 6, précise même que nous devrions abonder en actions de grâce. C'est-à-dire exprimer beaucoup d'actions de grâce au Seigneur. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et surtout abondez en actions de grâce. C'est-à-dire, utilisez beaucoup le remerciement, la reconnaissance dans vos prières. Alors c'est important de recevoir Jésus comme sauveur. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur. D'abord comme sauveur, il est celui qui nous a sauvés, il a pardonné nos péchés. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est votre Seigneur, il dirige votre vie. C'est ça, marcher en lui. Parce que si vous ne marchez pas en Christ, vous ne pourrez pas abonder en actions de grâce. Pour abonder en actions de grâce, c'est parce que nous marchons dans les voies du Seigneur. Et nous avons développé des racines. Vous voyez, au verset 6, il est dit qu'on est enraciné et fondé en lui. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre tient solidement dans la tempête? C'est parce qu'il a des racines profondes. Maintenant, s'il avait des toutes petites racines, eh bien cet arbre s'effondrerait. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas développé les racines, ils ont des toutes petites racines. Alors, ils sont chrétiens, mais ils ont des petites racines, si bien que quand la tempête souffle, l'arbre il tombe par terre. Donc, enraciner en Christ, ça veut dire développer une profondeur, une solidité, une maturité. On n'est plus au lait spirituel. Comme Paul dit, maintenant, nous devons être des hommes faits, matures, des chrétiens matures, qui peuvent consommer de la nourriture solide, des racines. Donc Paul désirait que ces chrétiens développent une vie spirituelle abondante pour abonder en actions de grâce. Et puis, si vous abondez en actions de grâce dès aujourd'hui, eh bien, c'est un signe de maturité spirituelle, c'est un signe que vous avez pris au sérieux la parole de Dieu, c'est un signe que vous veillez sur votre bouche pour ne pas laisser les paroles négatives dominer sur votre vie, parce que quelqu'un qui parle mal des autres, qui parle mal de l'Église, qui parle mal de Dieu, il ne pourra pas abonder en actions de grâce. Son vocabulaire doit être réformé. Il doit d'abord veiller sur son cœur. Si vous vous laissez, par exemple, entraîner par les critiques, par les jugements, par les calomnies,
vous ne pourrez pas abonder en action de grâce, parce que votre discours sera rempli de mauvaises choses, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'action de grâce, elle vient du cœur, et ce qu'il y a dans notre cœur, ça parle pour nous. Donc la vie chrétienne n'est pas un fardeau, la vie chrétienne est une liberté, mais elle doit être vécue dans la foi, dans l'amour, dans les bénédictions, et à ce moment-là, les actions de grâce viennent spontanément. Paul aussi parle dans 1 Corinthiens 14, alors on ne va pas lire le texte, mais vous le connaissez. 1 Corinthiens 14, c'est les dons spirituels. Et dans 1 Corinthiens 14, Paul explique qu'on peut prier en langue et qu'on peut prier avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est prier comme on l'a fait la plupart du temps. On le fait quand on est au culte ou dans les réunions de prière. On prie avec des mots que tout le monde comprend. Mais il dit quand on prie en langue, quand on prie en esprit, notre intelligence est au repos, mais il dit nous rendons d'excellentes actions de grâce. En priant en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. On ne le sait pas, mais c'est un des moyens que Dieu nous a donnés pour rendre d'excellentes actions de grâce. Donc c'est ça aussi un des aspects du parler en langue qui est la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit, tout d'un coup un langage nous est donné par l'Esprit et beaucoup de gens se demandent mais à quoi ça sert ces langues ? Bien Paul répond, ça sert à donner d'excellentes actions de grâce. On ne le comprend pas, on parle en esprit, pas avec notre intelligence. Et c'est pour ça Paul continue toujours dans 1 Corinthiens 14 et il dit mais moi, dans l'Église j'aime mieux dire des paroles intelligibles pour que tout le monde comprenne, mais personnellement, il dit, il priait beaucoup en langue. Je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que dans sa vie de piété, dans son culte personnel, il développait les actions de grâce, mais en langue. Et il dit aussi dans ce même texte que quand vous priez en langue beaucoup, vous vous édifiez vous-même. Vous rendez d'excellentes actions de grâce, vous vous édifiez vous-même, vous priez selon l'Esprit. L'Esprit, en fait, prie en vous les choses qui plaisent à Dieu. Il intercède par des soupirs inexprimables. Et le parler en langue, vous voyez, ça sert à tout ça. Donc on voit vraiment que c'est utile, que c'est un avantage, que c'est quelque chose que l'on doit rechercher, surtout d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ces dons en langue. Ensuite, donc on a parlé de l'action de grâce, on doit abonder, et puis il y a la louange. Qu'est-ce que c'est la louange ? La louange, c'est élever Dieu pour tous ses attributs. Par exemple, Dieu est saint, Dieu est tout-puissant, Dieu est glorieux. Alors on le fait souvent le dimanche. C'est une manière de louer. Alors, psaume 71, verset 14, que dit la Bible ? On doit louer Dieu d'abord de plus en plus. Moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Donc on doit progresser aussi dans notre louange pour le Seigneur. Remarquez que le psalmiste commence par dire « j'espérerai toujours en toi ». Ça, c'est la foi. Nous devons mettre notre espérance en Dieu. Notre espérance, les Hébreux disent, c'est comme l'encre de l'âme, sûre et solide. Notre espérance, c'est croire davantage ce que Dieu dit que ce que nos yeux voient. Notre espérance, elle est fondée sur des promesses et non pas sur ce que le monde met devant nos yeux. Donc, même si la situation est défavorable avec vos yeux, vous la voyez défavorable, mais par la foi, parce que vous avez l'espérance, et ce texte dit « j'espérerai toujours ». Donc, renouvelons notre espérance, ne marchons pas par la vue surtout, mais marchons par la foi, par l'espérance, en nous confiant dans le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être, vous pouvez décider de louer Dieu de plus en plus, comme ce texte dit, même si vous êtes au sein de la tempête, parce que certains se contentent de louer peu, mais Dieu prend plaisir aux louanges. Dieu aime la louange, et c'est une attitude de louange que nous devons avoir. Regardez le psaume 22, verset 4, qui confirme cela. « Pourtant, tu es le saint », ça s'adresse à Dieu. Déjà, on déclare sa sainteté, comme j'ai dit, ses attributs. Tu es le saint, tu es tout-puissant, tu es glorieux. Donc, c'est déjà une louange. « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Dieu prend plaisir à nos louanges, il siège au milieu des louanges. Et nous devons reconnaître que c'est la volonté de Dieu et que nous devons le louer de plus en plus. On ne doit pas s'approcher de Dieu avec légèreté, avec des involtures, avec le cœur léger, mais un cœur tourné vers lui, le louer de plus en plus, les yeux et le cœur tournés vers lui. Ensuite, psaume 71, verset 8, on doit le louer chaque jour. « Que ma bouche soit remplie de tes louanges. » Que ma bouche soit remplie. C'est quelque chose que nous devons avoir constamment
dans la bouche, merci Seigneur, je te loue Seigneur, je te rends gloire, et même continuellement, que chaque jour, elle te glorifie. Chaque jour, parce que si vous voulez être un disciple de Christ, vous devez arriver maintenant à un moment, à un niveau où vous allez louer tous les jours, et pas simplement le dimanche matin, pas simplement le mardi soir, mais avoir un temps avec le Seigneur tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'évident dans la parole que nous devons avoir comme acquis. Un disciple, par exemple, la première chose à son réveil, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tourne vers le Seigneur, il élève son cœur vers Dieu. Il ne se précipite pas sur le téléphone mobile pour les dernières nouvelles, les messages. On a le temps de faire ça plus tard, mais les premières pensées, elles se tournent vers le Seigneur. Il est notre Dieu. La plupart des gens, quand ils se réveillent, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont au travail, ils ne pensent pas à Dieu. Mais c'est un petit peu comme les animaux. Les animaux, quand ils se réveillent, ils pensent à manger, ensuite ils vont sortir. Mais on est plus que des animaux. On a été créés à l'image de Dieu, avec une âme. Et c'est pourquoi nous, quand nous nous réveillons, la première pensée, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur et d'élever nos cœurs vers le Seigneur dans la louange. Ça, c'est la part qui revient au Seigneur. Donc, si vous n'avez pas ce désir de prier, si vous ne l'avez pas, priez le Seigneur pour qu'il le mette dans votre cœur et que vous puissiez tous les jours avoir un temps avec le Seigneur. Sinon, nous serons fragilisés, on ne prie plus, on va décliner et puis l'ennemi va en profiter pour nous détourner. Lorsque vous louez le Seigneur tous les jours, en fait, vous êtes simplement en train d'affirmer que Dieu a la première place dans votre vie et qu'il mérite la place d'honneur. Première place au réveil, c'est pour Dieu. Vous affirmez que vous dépendez de Dieu. Et Dieu, en fait, il attend notre louange. Et à notre réveil, il attend aussi notre louange parce que ça lui plaît. La louange doit venir d'un cœur droit au psaume 33, verset 1. Pour ça, il faut veiller sur notre cœur. Le texte dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Notre cœur, donc, doit être droit devant Dieu et non pas rempli de mauvaises pensées, de paroles négatives. Vous savez que l'ennemi, il sème beaucoup de choses mauvaises dans nos cœurs, dans notre esprit, mais notre cœur doit être droit. Juste, être juste, c'est dans la justice de Dieu, préférer ce qui est juste aux yeux de Dieu que ce qui est juste selon ce monde. C'est comme ça que vous pourrez vous réjouir. Pourquoi est-ce qu'on perd la joie ? Parce qu'on n'est pas dans la justice de Dieu, on n'est plus dans les paramètres que Dieu veut, parce que c'est Dieu qui nous donne la joie. Si notre cœur est rempli de la justice de ce monde, mais qui n'est pas juste selon Dieu, on perdra la joie et on perdra la louange. C'est pour ça qu'il dit « Réjouissez-vous en l'Éternel, mais soyez justes, soyez droits par rapport à la parole de Dieu. » Et la louange, ça convient dans ce cas-là. Mais si votre cœur est droit, la louange viendra naturellement. Si notre cœur est rempli de mauvaises choses, il n'y aura pas la louange. On doit d'abord se repentir et changer d'attitude. On le voit très bien avec Caïn et Abel. Ils ont offert tous les deux leur sacrifice à Dieu. On pourrait dire qu'ils ont voulu adorer Dieu tous les deux. Mais une a été agréée de Dieu, c'est Abel. Sa louange venait d'un cœur pur. Il avait la foi et son cœur était tourné vers Dieu, tandis que Caïn, ses œuvres étaient mauvaises, il offrait le fruit de son travail, il n'avait pas la foi, il n'était pas juste, il n'était pas agréé de Dieu. Sa louange n'a pas percé le ciel. Pour que notre louange parvienne au trône de Dieu, il faut qu'elle parvienne d'un cœur pur. Ésaïe 61, verset 3, ce texte dit que la louange, maintenant, c'est comme un vêtement qui doit nous revêtir. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça veut dire que l'Éternel, il a un vêtement pour chacun de nous, et ce vêtement, c'est un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu. On peut dire que le diable, il a un vêtement, c'est l'esprit abattu, il voudrait bien nous le coller dessus, et Dieu a pour nous un vêtement, c'est un vêtement de louange et de reconnaissance. Donc dès le matin, l'ennemi va tout faire pour que vous revêtiez le vêtement de l'abattement, le vêtement de la tristesse, du découragement. Il va vous mettre des bâtons dans les roues, il va vous nuire. Il a même réussi à empêcher Paul à faire certains projets. Il dit aux Thessaloniciens, Satan m'a empêché de venir vers vous à 2 reprises.
Donc il essaye toujours d'égorger, de voler, de détruire. Il veut mettre le vêtement de la tristesse, le vêtement du découragement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a un autre vêtement pour nous, c'est le vêtement de la louange. Revêtons-le. Ne laissons pas ce vêtement de l'abattement nous miner l'esprit, mais enlevons-le et revêtons le vêtement de louange. C'est comme ça qu'on est en communion avec Dieu, en le louant de tout notre cœur, en le louant sans cesse. Alors on ressent sa pensée, on ressent ses directives. Mais si on a revêtu le vêtement de l'abattement, bien on est un peu déconnecté de Dieu, on n'entend plus sa voix, on n'est plus en communion avec lui, on est triste. Alors à nous de faire attention. Et puis encore Hébreux chapitre 13 verset 15, nous devons sans cesse offrir des sacrifices de louange dans Hébreux 13 15, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, parce que par Christ, sinon nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas offrir de sacrifice de louange en notre nom, mais nous pouvons le louer parce que Christ règne dans notre cœur. Si notre cœur est partagé, si on a un pied dans l'Église et puis encore un pied dans le monde, et on aime les plaisirs du monde, la louange, elle ne va pas être agréée de Dieu. Les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était pour un temps. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit, on offre des sacrifices de louange, oui, mais ce n'est plus des animaux, c'est le fruit des lèvres maintenant qui confesse son nom, c'est-à-dire, ça vient du cœur, c'est notre reconnaissance envers Dieu. Donc, quand vous louez Dieu, Dieu agrée ses louanges et puis vous reconnaissez que vous avez un père, que vous êtes ses enfants et puis que la louange va vous introduire dans le miraculeux. Quelquefois, vous êtes dans une situation bloquée, mais louez le Seigneur et vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Josaphat, c'était un roi en Israël, il était dans une situation bloquée, il n'y avait pas d'issue, l'armée était nombreuse et entourait la ville et ils ont reçu par l'Esprit, alors qu'ils priaient, ils étaient désespérés, mais Dieu a simplement dit « mais louez-moi ». Et Josaphat l'a pris au mot, il a mis à la tête de l'armée les chantres et les musiciens, chose qu'on ne fait jamais quand on va au combat, mais il a mis à la tête de l'armée les chantres et les musiciens et leur a commandé de louer le Seigneur. Et ils ont dit « louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours ». Ils étaient dans la louange, dans la foi. Et pendant qu'ils louaient, tout simplement, ils n'ont même pas eu besoin de combattre en réalité, alors qu'ils étaient là dans la louange et la foi, bien Dieu est intervenu pour décimer les armées adverses. Simplement, il faut faire confiance à Dieu parfois et simplement le louer alors qu'on n'a pas les moyens de résoudre le problème. Mais louer, on peut faire. On peut élever son nom, on peut chanter, on peut glorifier. Et pendant ce temps, en fait, Dieu s'occupe de la situation et il combat pour nous. Je termine avec l'adoration qui est encore un autre aspect de ces termes qui sont utilisés, que ce soit l'action de grâce, la louange, et l'adoration qui est là l'expression de notre amour maintenant pour le Seigneur d'une manière très profonde en s'humiliant. Vous savez que le verbe en fait adorer a le même sens que se prosterner. Donc quand on adore, c'est comme si on se met à genoux devant le Seigneur pour lui rendre gloire, mais ça veut dire s'humilier. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus explique que l'adoration revient à Dieu seul. Il dit à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc notre adoration, elle ne doit être délivrée qu'à Dieu seul, pas d'autres personnes, il n'y a pas de partage. Si vous avez encore des idoles dans votre vie, si vous avez des bouddhas à la maison, si vous avez de l'occultisme ou des choses mauvaises, il y a encore des idoles, il y a encore des passions qui dominent dans votre esprit et vous ne pourrez pas adorer comme il convient. Parce que tant qu'on est partagé, on ne peut pas adorer Dieu seul. Jésus dit ailleurs, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il faut à un moment donné mettre les idoles de côté et choisir Dieu. Mammon, c'est l'idole de l'argent. Si on a encore des idoles, notre adoration sera superficielle, elle ne sera pas agréée de Dieu, elle n'aura pas de puissance. Alors, Psaume 95, verset 6, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'adoration c'est vraiment s'humilier devant Dieu. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Alors, se prosterner, c'est comme adorer. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Prosternons-nous, fléchissons le genou,
Toutes ces expressions, ça montre bien que nous considérons que Dieu est tout-puissant et que nous ne sommes que poussière. Nous ne pouvons pas entrer dans sa présence avec notre suffisance, avec notre orgueil, avec nos titres, nos mérites. Alors on a accompli ceci, peut-être on a une position dans la société, on a fait des choses, ou on a fait des choses dans l'œuvre de Dieu. Mais on doit vraiment se considérer comme poussière et fléchir le genou, c'est-à-dire nous humilier, considérer qu'il est notre roi, qu'il est notre créateur, qu'il est notre berger et qu'il nous conduit là où il veut. Si nous ne réalisons pas la grandeur de Dieu, on ne peut pas l'adorer comme il se convient. L'adoration implique de reconnaître sa sainteté, psaume 99, verset 5. « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. » Prosternez-vous ou adorez, c'est pareil. « Il est saint. » Et là, on reconnaît la sainteté de Dieu. Comme Ésaïe, lorsqu'il a contemplé Dieu assis sur son trône, il a eu une vision, en fait, de ce qui se passe dans le ciel. Et il s'est prosterné, il s'est humilié devant Dieu. Il entendait les anges qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées ». Et donc, on doit réaliser la sainteté de Dieu, comme il en est digne, et voir les choses comme Dieu les voit et non pas à notre vue humaine. Par exemple, Jésus, lui, il aimait beaucoup les pécheurs. Il passait beaucoup de temps avec les gens, mais il ne faisait pas de compromis avec le péché. C'est ça, rester saint, c'est de pouvoir côtoyer des gens qui sont dans le péché, les amener à la foi, à accepter Christ, mais ne pas faire de compromis avec le message de la parole de Dieu et avec les exigences de la parole de Dieu. Jésus est resté sans péché. Donc l'adoration implique aussi la crainte de Dieu, dans Psaume 5, verset 8. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » C'est David qui a réalisé la grâce de Dieu déjà dans l'Ancien Testament, parce qu'il croyait vraiment que tout venait de Dieu. Même le fait qu'il soit roi, vous savez comment il a été choisi. Son père ne voulait pas qu'il soit là lorsque le prophète a choisi le futur roi, mais Dieu a tout fait pour qu'il puisse être choisi. Donc en fait, il a vu la main de Dieu tout le temps dans sa vie et il est très humble devant Dieu. Il était vraiment attaché à la maison de Dieu, il aimait la maison de Dieu. Et c'est important ça, d'aimer les choses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, un culte, certains disent, s'il pleut, on ne vient pas, si on est un peu fatigué, on ne vient pas, il y a les loisirs, on est pris par toutes sortes de choses. Mais si on est un peu fatigué, en fait, si vous voulez être renouvelé spirituellement, c'est dans le culte et la présence de Dieu. Vous ne serez pas renouvelé spirituellement en vous reposant physiquement. En vous reposant physiquement, votre corps sera physiquement renouvelé, mais votre âme, elle sera desséchée, elle sera dépérie si elle n'a pas la nourriture spirituelle. David avait cette crainte de Dieu, c'est pourquoi il dit « Je vais à la maison de l'Éternel ». Et il a eu des hauts, il a eu des bas dans sa vie, mais il choisissait toujours d'aller à la maison de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il avait la crainte de Dieu, il respectait Dieu au plus haut point, et pour lui, on n'allait pas manquer un rendez-vous avec Dieu comme ça. Et puis, nous devons adorer aussi Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est l'enseignement de Jésus à la femme samaritaine. Donc Jésus est en train de parler à cette femme qu'il existe une eau qui donne la vie. Une eau vive, la femme, elle veut, mais donne-moi de cette eau. Et Jésus va l'enseigner sur l'adoration. Jean chapitre 4, verset 23, il dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà ce que Dieu demande. Il demande des vrais adorateurs. C'est notre objectif, c'est d'avoir une adoration selon le cœur de Dieu, une véritable adoration qui provient d'un cœur qui est en communion avec Dieu. Si nous sommes unis à Dieu dans un même esprit, alors l'adoration sera spirituelle. Les vrais adorateurs, c'est eux qui adorent en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas adorer en esprit et en vérité sans d'abord être un vrai adorateur, c'est-à-dire en Christ. L'adoration formaliste, c'est-à-dire les récitations, les répétitions, les gestes, tout cela n'est pas agréé de Dieu, ça reste charnel. Mais pour être un adorateur en esprit et en vérité, eh bien, c'est ce qu'il faut pour nous. Ça dépend de notre communion avec Dieu, ça dépend de notre attachement au Seigneur.
si on a accepté Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, s'il règne sur notre cœur, alors l'adoration deviendra spirituelle, elle viendra d'un cœur qui est attaché au Seigneur. On a vu tous ces termes, donc l'action de grâce, la louange, l'adoration. En fait, ces trois termes, ça va dans la même pensée, que nous devons être attachés au Seigneur et avoir une place importante dans nos prières concernant la louange, l'action de grâce et l'adoration. Ça devrait faire partie de notre vie de prière. Et nous devons progresser dans cette vie de louange, un peu comme Jésus l'a enseigné dans le Notre Père, que chacune de nos prières contienne de la louange, de la reconnaissance et de l'adoration. Si vous ne savez pas comment faire pour prier, bien vous pouvez demander au Seigneur sa grâce. Et il y a beaucoup d'exemples de prières dans le livre des psaumes. Au milieu de la Bible, vous trouvez le livre des psaumes. Et si vous lisez les psaumes, bien déjà votre cœur peut s'élever dans la prière, la reconnaissance, l'adoration. Il y a beaucoup d'exemples de louanges, de reconnaissance dans les psaumes. Donc on vous recommande de lire les psaumes, de les écouter, de remplir votre cœur de louanges, d'écouter aussi des cantiques, des chants, des musiques qui élèvent le nom de Dieu, et tout cela est favorable pour développer la louange. Chacun peut progresser, puisque la Bible dit qu'on doit le louer de plus en plus. Eh bien, commençons par petit, et puis apprenons à développer cette vie de louange, cette reconnaissance. Et puis, si vous développez la vie de louange, vous allez voir que votre vie va changer dans le sens où vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous allez commencer à voir la main de Dieu, vous allez voir des signes de Dieu, vous allez entendre la voix de Dieu vous parler, les choses vont se débloquer. Et on pourra voir même Dieu dans chaque détail de notre vie. On va prier le Seigneur un instant. Merci encore pour ta parole, merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour cet enseignement sur l'action de grâce, la louange, l'adoration, qui te revient de droit, et nous voulons te louer de plus en plus, être des adorateurs en esprit, en vérité, comme le Père le demande, être de ceux qui prennent à cœur la reconnaissance, de te dire merci, de te louer même au sein de la tempête, de te rendre gloire alors que la situation est même défavorable. Oui, Seigneur, nous voulons avoir toujours les yeux fixés sur toi, les oreilles spirituelles ouvertes, pour être à l'écoute de ta voix, pour être sensible à ce que tu veux nous enseigner. Merci, Seigneur, de bénir chacun des cœurs ce matin et de nous permettre de nous attacher pleinement à toi et de te servir, de t'être fidèle jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.